Reste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis rien, reste comme ça. Ah, Théodore, le talk a commencé. Bon, on est désolé, effectivement, on était encore en plein deuil pour le Real Madrid et son numéro 9 de... On est là pour faire l'avant-match de PSG-Chelsea, finale de la Coupe du Monde des clubs. J'ai pas prévenu que j'allais faire ça. J'étais dans un escape game. Pose pas de questions, prends la casquette. Voilà, on était en deuil, c'est pour Je ça. m'attendais à ce qu'il y ait Mbappé en personne qui arrive, ou je sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Pointé du doigt par Hakimi, la photo est légendaire. Écoute, on peut quand même savourer effectivement c'est bon enfant, des petites balles perdues. Exactement. Et il y en aura plusieurs pendant ce talk. On est là pour l'avant-match donc de ce Paris Saint-Germain-Chelsea, finale de la Coupe du Monde des clubs. J'avais des casquettes, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais mon front est pas assez camouflé, il faut que... Trop de calvasse? Non. Pas du tout. C'était pour Kylian. Exactement. Ce talk, les amis, est sponsorisé, vous en avez l'habitude, par les amis de Winamax qui nous accompagnent toute la saison. Les cotes de cette rencontre sont à l'écran et on voit le Paris Saint-Germain quand même favori. Attends, face à c'est pas quand même favori, c'est bête de favori. Oui. T'as vu les cotes, c'est quand même Chelsea qui est à 5,50, etc. Au moment où on parle, après ça peut à chaque fois évoluer d'ici le match. Et le PSG à 1,50, oui. 1,60. Oui. Pour une finale, c'est fou. Et c'est dire, voilà, la tournure des choses pour le PSG. On est le grand méchant, on est une équipe. On est le méchant Paris Saint-Germain. Qui est en train de devenir historique, tout simplement. C'est vrai, absolument. Ce match, donc, ce PSG-Chelsea qui pourrait donc conclure une saison extraordinaire puisque là, c'est officiel. On l'avait dit avant la finale avec des champions, mais on s'était un peu trompé. Là, c'est le dernier avant-match de la saison officielle, puisque le trophée des champions, pas le trophée des champions, pardon, la Super Coupe d'Europe sera pour la saison 25-26. Donc là, c'est le dernier avant-match de la saison. À ce moment-là. Effectivement. C'est le dernier avant-match de la saison, tout simplement de ce, beaucoup nous ont dit, les amis, maintenant, il faut faire le Paris World Tour après le Paris European Tour. Bien sûr, notre t-shirt, vous nous avez l'habitude, les amis, qui retrace la saison extraordinaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et les villes des adversaires que Paris a battues. Donc, Manchester, Stuttgart, Brest, Liverpool, Birmingham, Londres et enfin Milan en rouge. Gravé en rouge, que ce soit sur le t-shirt blanc, sur le t-shirt noir. Vous avez l'embarras du choix. Je sais pas ce que vous attendez si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Exactement. Si vous voulez porter fièrement les couleurs, les souvenirs de cette saison, ce t-shirt est fait pour vous. Et franchement, c'est de la qualidad. Voilà, la qualidad. Je veux pas porter à défaut certains t-shirts. Vous verrez que niveau texture, niveau le maillage, tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a de la technicité. Le grammage, le maillage, il y a des mots. La vente, elle est disponible jusqu'au 17 juillet. C'est le premier lien en description. N'hésitez pas, il reste plus que quelques jours pour en profiter, les amis. Donc, allez-y, foncez. Et vous allez le regretter. Sur le premier drop, on a vu plein de messages qui disaient je pensais que vous alliez le vendre tout l'été. Exactement. Est-ce que vous pouvez le remettre en ligne? On l'a remis en ligne, c'est le moment. Voilà, c'est 10 jours, c'est max. Et après, il y aura plus rien vraiment. Le lien est dans la description. Merci pour ceux qui l'ont pris et ceux qui vont le prendre. Du ticket d'or avec le maillot. Oui, il est là, bien sûr. Nouveau maillot de cette année qui sera offert dans l'une des commandes. Exactement. Au hasard. Voilà. CS et la chocolaterie. Théodore. Oui. Reprenons notre sérieux. Il y a un match, évidemment. Il y a un PSG-Chelsea. On est à quelques heures, quelques jours qu'on tourne de cette finale de Coupe du Monde des clubs. Quel est ton ressenti là après déjà cette victoire contre ce petit club d'Europe qui est le Real Madrid? Cette petite équipe. Voilà. Non, mais en vrai, c'est complètement fou de se dire on ne joue plus au même sport que le meilleur, enfin le plus grand club de tous les temps. Ça, on va pas leur enlever évidemment. De se faire ce constat, non, c'est pas le même football, c'est pas le même sport. On a changé d'étiquette. Le football a changé, c'est ce que tu veux dire? Le football l'a changé. C'est vrai. C'est bizarre. Et le Paris Saint-Germain aussi. Visiblement, on n'a plus besoin d'être loin de Paris pour remporter des trophées majeurs, n'est-ce pas? The place to be, finalement. Voilà, exactement. C'est indescriptible, ce sentiment, à chaque fois d'allumer la télé, de retrouver cette bande de fous furieux qui n'arrêtent pas de permuter, qui n'arrêtent pas de presser, de faire les efforts, qui sont aussi magiques que travailleurs. Voilà, c'est ce qui est devenu la bande de Luis Enrique. Exactement. Et à vivre, c'est incroyable. C'est le prime de nos vies de supporters. Donc, savourons-le. Nos vies ont changé et je le vois rien que, tu vois, quand je croise des supporters d'autres clubs dans la rue, quand je les vois, j'en ai vu pas mal avec le maillot de l'Inter, donc comme quoi à Paris, après ce qui s'est passé, et il y a un peu un truc de changement de position. Je me mets face à eux, avec le beau maillot bleu. Oui, toujours là. Il y a un petit regard, tu vois.
Bah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, frérot, de continuer à porter le maillot de mon club alors qu'on s'est fait tarter, tout ça, par les plus grands d'Europe. C'est vrai. Et voilà, merci Paris de nous avoir fait changer de peau, tout simplement. Clairement. Moi, je trouve que aussi pour revenir sur ce que tu dis, c'est surtout après le match, on n'a pas eu le temps parce qu'on l'a débriefé dès le lendemain matin assez tôt. Moi, je trouve ce qui m'impressionne le plus, c'est les réactions à l'international. C'est-à-dire que au-delà du fait que bien sûr, et je pense que limite, je trouve qu'en France, on est beaucoup plus mesuré. Et entre guillemets humble, ou je sais pas pourquoi, le FC humilité qui est là effectivement à nous bassiner toute la journée qu'il faut être humble, etc. Mais quand je vois des Rio Ferdinand dire que c'est une des plus belles équipes qu'il ait pu voir de sa vie, etc. Quand je vois un Jamie Carragher qui dit il a jamais vu une équipe aussi forte, la seule équipe aussi forte, il la compare au Barça de Pep de 2009, c'est dire pour lui à quel point c'est très fort. Je voyais un youtubeur espagnol qui disait ça, un journaliste youtubeur espagnol qui a quand même presque 200 000 abonnés sur Twitter, qui disait que en fait c'était un des plus beaux footballs qu'il ait jamais vu de sa vie, tout simplement, que Luis Enrique avait fait un travail fantastique, qu'il n'avait jamais vu ça, et j'ai l'impression que c'est dans le monde entier qu'on dit ça, et que le Paris Saint-Germain, en fait, qui était en quête de notoriété à l'international, en faisant venir des stars, en faisant venir des Messi, en faisant venir des Neymar, en faisant venir des David Beckham, même si j'adorais son passage par ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. J'allais dire, voilà, etc. En fait, ce qu'on se rend compte, et rappelle-toi, c'est ce qu'on se disait en talk il y a 2 ans, quand c'était justement la crise complète au Paris Saint-Germain. On disait, genre, vous vous rendez pas compte que vous allez vendre vos maillots comme une équipe de foot normale, comme une équipe de sport normale, c'est-à-dire en ayant des résultats. Parce que t'as pas besoin de grandes stars pour gagner et pour conquérir les cœurs et pour conquérir le monde. Quand tu gagnes une Ligue des Champions avec la manière, etc. Et ben c'est comme ça que tu vas gagner vraiment ton audience. C'est comme ça que tu vas toucher les gens et c'est comme ça que tu vas devenir une équipe incontournable et où les gens ils vont vouloir s'arracher tes maillots, tes goodies, etc. Là, en Mondiovision, t'as humilié l'Inter, t'as humilié l'Atlético Madrid, t'as humilié, fouetté, martyrisé, décapité, enfin voilà tous les termes qu'on peut dire sur le Real Madrid. T'as battu le Bayern au terme d'un match exceptionnel, mais même je vais te dire, t'as battu l'Inter Miami de Lionel Messi, tu les as aussi ridiculisés en une mi-temps. En fait, il y a pas eu match quoi. Il y a même pas eu de match. En fait, ce que je veux dire, c'est que juste par le football, t'as réussi à gagner le respect. Et en plus de ça, dans ta quête de marketing, évidemment, pour se développer, etc., parce que c'est normal, comme toute entreprise, j'ai envie de dire, parce que le PSG reste une entreprise, et ben, t'as réussi de la meilleure des manières. Et je trouve qu'en fait, on est à la quintessence du travail parfaitement fait. Voilà. J2, c'est un tunnel, mais c'est quelque chose qui me travaillait. C'est un très beau résumé des choses, et à ça, on peut ajouter Thierry Henry, qui parlait des matchs de Vitinha, match après match, en rappelant qu'il ne joue lui aussi pas au même sport. C'est clair. C'est un joueur différent, alors qu'à la base, quand il arrive, c'est pas une star, mais il est devenu sous la tutelle de Luis Enrique. Il a changé de dimension avec la confiance. Pareil pour un Fabien Ruiz, etc. Il met tout le monde d'accord. Cette équipe met tout le monde d'accord. Ouais, je suis d'accord. Même aujourd'hui pour le Ballon d'Or. Je voyais les comptes barcelonais qui étaient là presque à dire avec le même Michael Jackson, tu sais, qui fait baisser l'arme, genre c'est bon les mecs, allez c'est fini, arrêtez de vous battre, genre il a mal machin. C'est pour Dembélé. Voilà, c'est de toute façon, elle met tout le monde d'accord. Dembélé est dans le top 10, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut qu'il y ait la moitié de l'équipe du Paris Saint-Germain, que t'as la meilleure paire de latéraux au monde, et ça n'a pas vu le jour depuis des années et des années. Une équipe n'a pas mis tout le monde d'accord comme ça depuis trop longtemps. Voilà, je voyais même un Gary Neville, je crois que c'était après la finale contre l'Inter, qui disait qu'il avait retrouvé presque foi au football avec cette équipe, qui lui a fait ressentir des choses insoupçonnées depuis pareil un certain moment. Et non, c'est trop beau là, d'autant plus parce qu'on est supporter, mais pareil, je pense que globalement on se disait l'après Ronaldo Messi a mis un coup derrière la tête au football, du football. On s'est dit ouais, là on est dans un foot un peu robotique, où c'est vraiment sur les stats, un peu aseptisé. Waouh, quel kiff, franchement. Et objectivement, t'allumes ta télé, tu vois ce PSG dérouler, t'as juste envie, je pense, dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas supporter du Paris Saint-Germain, qui puisse confirmer cette étiquette de roi du monde là avec ce match qui arrive. Et vraiment
clôturer cette saison historique de la meilleure des manières. Complètement. Et juste pour répondre à toutes les personnes qui nous diront encore non, restez humble, tout ça. Tu vois, même quand on avait sorti notre vidéo juste après l'Atlético, on a gagné 4-0 premier match de la Coupe du Monde des clubs. Alors on était un peu dans un provoque en disant pourquoi ce PSG peut rouler, tu vois, rouler sur la Coupe du Monde des clubs. Mais en même temps, si on s'emballe pas maintenant. Quand est-ce que tu t'emballes? Voilà, au bout d'un moment, enfin. Là, c'est même pas l'histoire d'une saison, c'est l'histoire du foot. Ouais. Et je vais pas vous dire, on est meilleur que l'équipe de Pep, on est meilleur que l'équipe de City ou de l'équipe de l'Ajax Prime, etc. des années 95. Mais ne serait-ce que de comparer ce PSG qui était une équipe bébé qu'on donnait perdante même de la saison régulière, le fait de la comparer aujourd'hui à ce genre d'équipe, c'est déjà inespéré, c'est un bonheur inestimable. De toute façon, c'est ce que après il y a pas à dire on est meilleur ou pas. De toute façon, le football encore une fois a changé. Le football a changé. Il a changé et c'est pas le même foot athlétiquement, etc. On pourra jamais dire qu'une équipe entre ces générations est meilleure qu'une autre, mais la comparer, c'est déjà waouh. Je pouvais pas espérer mieux. Je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'on est dans un football, comme tu l'as dit, qui comme l'a dit Gary Neville, et tu le rappelais, effectivement, qui plaît de passe. Alors, lui, au moins, il lui fait la passe, ce clochard, comme dirait l'autre. Mais tu vois, pour le coup, c'est vraiment, on est vraiment dans, en citant l'autre. Ah, j'en ai une tonne, de rêves. Mais je peux te dire que vraiment, franchement, c'est pas fini, hein. Autant ça me manque pas, toutes ces polémiques au quotidien, tout ça qui était toujours hors football. Voilà. Mais on aura fait un sac à dos de refs. Ah oui, dans le sac. Ça, d'ailleurs. Dans le sac, hein. Vraiment. Voilà. Est-ce que tu Merci penses pour les refs, au moins. Est-ce que Ousmane Dembélé, tu penses qu'il allait, quand il a gagné son trophée de meilleur joueur de la Ligue 1 UNFP là cette saison, il a demandé les responsabilités ou c'est lui qui allait les chercher sur le terrain? C'est la question que je me pose. Enfin, je sais pas. Après, que ce soit ici ou ailleurs. Oui, c'est ça. Que ce soit ici ou ailleurs. Finalement, non, c'est ici et ça se gagne naturellement. Exactement. Sur le terrain, comme un joueur de foot normal. Mais si on reprend un peu notre sérieux. Imagine toutes les stories qu'il y aurait pu avoir lorsque Dembélé s'était fait sortir du groupe contre Arsenal. Oh la vache, c'est vrai. Oh là là. Oh là là. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est recentré sur son travail. Non, il est devenu le leader naturellement. Il est devenu le leader, je trouve, naturellement, comme tu le dis. Aujourd'hui, c'est le favori au Ballon d'Or et ça fait plaisir. En plus de ça, quand tu entends son discours à Dembélé, bah tu vois, effectivement, tu entends dire que c'est qu'il est là pour le collectif, qu'il est là pour se battre pour le club, voilà. Enfin, c'est un leader naturel et il n'a pas besoin de dire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le Dembélé Saint-Germain comme on a pu l'entendre pour d'autres joueurs, n'est-ce pas, le Kylian Saint-Germain. Et donc pour le coup, ce qui est vrai, c'est que ça fait plaisir quand même. On envoie plein de pics, on rigole, ça nous fait du bien, mais disons que le fond de tout ça, c'est de dire que c'est incroyable, quoi. Et honnêtement, moi, j'ai revu hier le documentaire, tu sais, de Luis Enrique, la partie où il est là, justement, Luis Enrique à faire son discours à Mbappé. Tu peux mettre Mbappé, l'enlever, tu mets Ousmane Dembélé et c'est la même chose et il applique au mot près. Je vous invite à aller voir, les amis, le discours vraiment de Luis Enrique que tire dans son documentaire à Mbappé. Dembélé, j'en fais tomber mon micro, respecte à la lettre ce discours-là à la lettre. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, c'est la victoire de Luis Enrique, tout simplement. C'est la victoire de Luis Enrique. C'est pour ça aussi qu'on s'amuse à piquer Mbappé. Et c'est pas pour rien. C'est parce que l'élu, c'était toi. C'était toi. T'avais mis tout le monde à tes pieds. T'étais trop fort. Tu symbolisais ce club. Tu vois, même à une période où des Messi, Neymar ne mettaient plus un pied devant l'autre, en tout cas, n'avaient plus la volonté de le faire, voilà, pour Messi, plutôt. Mbappé était trop fort. Il lui a donné les clés, Luis Enrique. Il lui a dit, on sait que t'es un leader, on sait que t'es un crack. Pas que Luis Enrique, parce qu'il fallait amener aussi ses petits copains, etc. Le projet, il lui a donné les clés du succès. Il lui a donné le discours. En fait, là, ce qui te manque, c'est d'emmener les autres avec toi. On sait que t'es un bon attaquant. Maintenant, tu vas presser, tu vas récupérer les ballons et tu vas voir, on va gagner. Il l'a pas fait. Maintenant, il continue à ne pas le faire avec le Real. Et il voit en face de lui un Dembélé qui le fait littéralement contre lui. Exactement. Qui va provoquer les deux premiers buts. Et juste après, ils sont KO, donc tu peux dérouler, qu'il soit là ou pas. Enfin, il y a 5 occasions franches en 10 minutes, pour le PSG. Sur le but avec les 3-2. Il peut avoir 4-0 au bout de 10 minutes. Vraiment. C'est n'importe quoi. Et non, mais faut se remettre en question. Exactement. Voilà, t'as des joueurs qui sont magiques, qui sont géniaux. C'est des Neymar, etc., qui n'ont pas su se remettre en question à un moment clé de leur carrière. Dembélé l'a fait. On pensait que ça n'arriverait pas. J'étais le premier à dire Dembélé, j'adore le génie, tout ça, mais peut-être joueur un peu bête. Ben non.
Dembélé très intelligent, tueur, mentalité incroyable, et il s'est remis en question à 27 ans, 28 ans, et est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Et là, ce qui nous attend donc ce dimanche, c'est un vrai match de football, un vrai adversaire qui sera Chelsea dans cette finale, donc qui sera, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Théodore, mais je pense qu'il sera plus serré que ce qu'on peut imaginer, ce que même les codes peuvent imaginer. Bien sûr, le PSG est favori, mais cette équipe de Chelsea, attention, parce que elle a de la qualité. Il faut quand même s'en méfier du côté du PSG. C'est une équipe qui a 400 joueurs, donc au bout d'un moment, qui a de la ressource, c'est normal. Voilà, au bout d'un moment. Qui même à l'échelle de cette compétition s'est renforcé, à profiter des règles un peu bancales en se disant bon là il y a une nouvelle fenêtre, très allez bien. On va prendre un autre Jackson, joueur. Tu nous as pas convaincu, t'as eu un rouge à un moment, on va chercher un autre neuf qui va démonter son équipe, son ancienne équipe formateur. Joao Pedro, qui est un joueur en plus que j'apprécie beaucoup. On en a parlé l'été dernier dans le mercato parfait, je crois, de cet hiver aussi. Qui est un joueur que je visualisais très bien sous Luis Enrique. Très très complet, faux neuf, qui a la qualité de finition, dribbleur, passeur, qui peut être numéro 10, que j'aimais beaucoup à Brighton. Donc attention, il y a de la ressource, et c'est une équipe qui va être plus fraîche en fait que le Paris Saint-Germain, qui va peut-être pas avoir le même supplément d'âme, qui va pas avoir ce même enjeu de on va se dépasser parce qu'il faut marquer l'histoire, mais c'est une équipe plus fraîche. Absolument. Parce qu'elle a pas eu la même fin de saison que le Paris Saint-Germain au niveau intensité. Je pense que si tu regardes aussi au niveau des joueurs, peut-être à part Pedro Neto, Cucurella, t'avais pas trop de joueurs qui jouaient la Ligue des Nations, comme tu peux le retrouver au Paris Saint-Germain. Et t'as pas la même Coupe du Monde des clubs. C'est ce que j'allais dire. Simplement, le parcours, j'allais le partager. Ils ont battu Chelsea 2-0. Ils avaient perdu contre Flamengo 3-1. Battu. C'est là que Jackson contre Flamengo qui entre prend un rouge, alors que je sais même plus s'il avait touché le ballon. Alors, le parcours donc de Chelsea qui était quand même plutôt simple, puisque ils ont donc démarré contre Hugo Lloris, effectivement, du LAFC, puis ils perdent contre Flamengo 3-1 avec l'expulsion, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Jackson. Qui entre direct, carton rouge. Exactement. Puis l'Espérance de Tunis, ils gagnent 3-0 en quart de finale. En huitième de finale, ils jouent contre Benfica, victoire 4-1. En quart de finale, c'est plus compliqué, mais ils passent contre Palmeiras 2-1. Et puis contre Fluminense, victoire 2-0. Alors il y a ce penalty accepté, puis refusé par la VAR. Il y a un sauvetage sur la ligne de Cucurella, mais dans le fond, ils étaient quand même au-dessus. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joao Pedro qui marque un magnifique doublé de pétard en pleine lucarne, vraiment incroyable. Alors humble, hein. Il célèbre pas, mais frérot, là tu les as tués quand même. De banger. Ah ouais, incroyable. Donc voilà. Donc moi, ce que je pense aussi de cette équipe de Chelsea, c'est que Maresca a déjà fait du bon travail. On n'en parle pas beaucoup. Je pense que cette équipe de Chelsea est souvent raillée par rapport à sa politique de mercato, on va dire, qui est très particulière, si on peut le dire comme ça, en recrutant. Ça renvoie à un truc 25 pas vraiment de méritocratie, on va dire. Bah, ils ont dépensé 1,5 milliard depuis l'arrivée de Todd Boehly. Donc voilà. Il y a ça, mais ils retrouvent la Ligue des Champions. Alors qu'ils avaient une période de creux quand même pendant les fêtes jusqu'au début de cette année 2025. Cole Palmer que j'adore, mais qui avait plus de difficultés, qui a fait un gros début de saison et après il a eu du mal pendant quelques mois et là ça va un peu mieux pour lui. Donc voilà, sa Coupe du Monde quand même. C'est Palmer. Moi j'aime bien Cole Palmer. Son chouchou. Ouais. C'est un de mes chouchous. Donc voilà, mais ça va être compliqué parce que aussi t'as quand même du talent. Joao Pedro, Cole Palmer, on en parlait. T'en parlais aussi, Cucurella sur le côté. Malo Gusto aussi, qui je trouve a fait un bon match contre Fluminense. Et le milieu de terrain. Ah ouais, moi c'est vraiment la clé. C'est surtout là en fait. Parce qu'il y a des qualités un peu partout, comme tu le dis. Ils peuvent être dangereux, mais c'est le milieu de terrain qui va être dans l'adversité la plus relevée, je pense, et notamment dans l'impact physique depuis un certain moment. Peut-être avec le Bayern, tu peux le comparer. C'est vrai. Mais du Caicedo, tout ça. Caicedo, Enzo Fernandez, c'est vraiment costaud. Caicedo, je pense que en termes de 6, dans les qualités défensives, c'est le meilleur du monde en ce moment, parce que Vitinha, défensivement, Vitinha, je le considère plus comme, tu vois, maître du tempo, le métronome, celui qui va pas perdre un ballon en poste de numéro 6. Ça devient un joueur un peu la Sergio Busquets, la Thiago Motta, ce genre de joueur. Et c'est vraiment une énorme qualité que là, c'est lui qu'on les compare au gratin de chez Gratin. Hein. Donc vraiment, mais Caicedo dans son style, effectivement, justement un peu à la style Casemiro. Il fait une super saison et il fait une très très bonne Coupe du Monde des clubs. Alors il a été touché en fin de match contre Fluminense, il est pas sorti, mais à surveiller. Mais sinon globalement, je reste confiant. Je pense qu'on a pu. Je commence à parler comme Mbappé. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les adversités. Et non, mais c'est vrai. Tu vois, même Arsenal, t'avais un milieu de terrain qui était relevé, Liverpool, Gravenberch, etc., McAllister, c'était quand même quelque chose.
Et Vitinha, tout ça, à chaque fois, ont su répondre présent, résister à la pression. Donc, non, je nous vois quand même supérieur à tous les niveaux. Et puis, défensivement, Chelsea, c'est là où peut-être que ça va pêcher. Ouais, effectivement, c'est une blessure à la cheville. Là, je suis en train de lire et lui, c'est voulu rassurant sur ses réseaux sociaux en disant que il allait être là pour dimanche. À voir s'il sera à 100%, mais c'est de toute façon, en tout cas pour Moses Caicedo, c'est un facteur X quand même du côté de Chelsea. Il y a un autre joueur aussi que j'aime beaucoup, c'est Pedro Neto, qui est du côté de Chelsea aussi. Ça forme quand même une belle petite équipe et peut-être leur point faible, Théo, je sais pas ce que t'en penses, c'est vraiment leur défense centrale. Ouais, ce que je commençais à dire, c'est vraiment charnière centrale qui devrait être Chalobah et Colwill, même si c'est un peu tourné du côté de Colwill, mais c'est là où vraiment tu peux leur faire mal. Clairement. Et contre Flamengo, ils ont complètement craqué. Sur les centres notamment. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Quand tu as tous les ingrédients, quand tu es à 100%, là oui, tu n'as pas Pacho, mais t'as Beraldo qui a sorti un top match, qui va être en confiance après le Real Madrid. Il n'y a pas de raison en fait de s'inquiéter plus que ça. S'inquiéter, je sais pas, mais il va pas falloir prendre ce match à la légère pour moi parce que vraiment, il faut pas du tout sous-coter cette équipe de Chelsea. Je pense que encore une fois, nous on l'avait dit, on avait fait l'avant-match du match contre le Bayern. Et on avait dit que c'était une finale avant l'heure et je pense qu'on a vu le meilleur match de cette Coupe du Monde des clubs et un des meilleurs matchs de la saison en termes d'intensité, de qualité technique, de suspense, etc. Maintenant, j'ai envie de te dire que oui, Paris est largement favori. Oui, Paris à 100% doit gagner, mais attention, on n'est pas arrivé. C'est le 65e match de la saison aussi pour le PSG, 65e et dernier match. Tu me diras aussi, Chelsea a eu beaucoup de matchs cette saison avec la Conference League, puisqu'ils ont été aussi au bout de cette compétition, et ils ont joué 38 matchs de Première Ligue. Moi, je les vois largement supérieurs, et ça ne veut pas dire que je sous-cote ou quoi, ou que je dévalue Chelsea. Non, attention, c'est une bonne équipe. Comme je pouvais dire, attention, l'Inter, c'est une bonne équipe. Ils sont pas là par hasard en finale. Ils ont livré une demi-finale de légende contre le Barça. Mais à l'arrivée, c'est 5-0 en finale. Donc, en fait, quand tu t'appuies sur ce qui a été montré, le PSG est une équipe aujourd'hui qui joue comme une équipe parmi les équipes all-time. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Donc évidemment que je suis confiant. Après, il y a des éléments extérieurs. T'as des faits de jeu, t'as l'arbitrage, tu peux pas l'anticiper, ce que je dis à chaque fois. Mais sinon, sur ce que tu peux mesurer, voilà, Paris sait qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Paris a géré une finale d'une main de maître comme on ne l'avait jamais vu en finale de Ligue des Champions. On pouvait se dire, alors peut-être que cet effectif est trop jeune, peut-être que face au vieux briscard de l'Inter, ça va pas le faire. Bah non, on a surnagé. Et maintenant, tu sais comment gérer ce genre de rendez-vous, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devrait faire plaisir puisque, comme le dirait l'autre, ça fait du bien de jouer dans une bonne équipe. Qu'est-ce que je voulais dire pour ce Paris Saint-Germain? Il avait dit ça. On a coché tellement de rêves. Cette équipe du PSG. Ça avec l'équipe de France. Exactement. Ouais. Cette équipe du PSG, donc, qui a un pas, comme on le dit depuis tout à l'heure, au-delà de sa qualité de jeu, de marquer l'histoire, puisqu'elle est en route pour un septuplé qu'on n'a jamais vu. Septuplé, donc, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Paris European Tour. On rappelle. Toujours là. Lien dans la description. Peut-être la Coupe du Monde des clubs. Peut-être la Super Coupe d'Europe. Peut-être la Coupe intercontinentale. En décembre. On est quand même, j'ai envie de te dire, à 3 matchs d'une saison plus qu'historique pour le PSG, historique pour l'histoire du football. Et même ce que j'avais dit à un moment dans un avant-match, je crois que c'était celui du Bayern. Si tu veux marquer l'histoire même de cette compétition, on s'en souviendra si c'est Paris qui gagne. C'est ou le alors premier vainqueur. Si c'était un Al Hilal ou un club brésilien. Là, Chelsea, bon, très bien, ça peut les relancer. Et l'Europe, tout ça. On s'en fout. Non, mais t'as rendez-vous avec l'histoire et je pense qu'ils en sont conscients. Là, vous êtes à 90 minutes ou si ça va en prolonger un peu plus, c'est le dernier effort pour marquer définitivement cette saison. Vous l'avez déjà fait. Hein. Franchement, vous êtes dans nos cœurs, dans nos mémoires à jamais. Et voilà, je pense qu'ils en sont conscients et même fatigués, ils iront au bout. Eh bien, très bien. Ça donne une parfaite ouverture pour les pronos. Les pronos qui sont sponsorisés par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code. Le code, c'est CS10. Ce code, ce qui est simple, net et précis, c'est que c'est la meilleure offre du marché. Pourquoi? Parce qu'elle vous offre 10 € dès votre première inscription. Et sur votre premier pari, soit vous gagnez, soit vous perdez, mais vous récupérez votre mise jusqu'à 100 € en cash, pas en free bet, pas en machin. Non, vous récupérez en cash, voilà, tout simplement. Comme ça, c'est la meilleure offre du marché. On peut pas proposer mieux. C'est idéal pour pimenter si il fallait un piment supplémentaire pour cette finale de Coupe du Monde des clubs, surtout qu'il y a de très très belles cotes et on va voir ça ensemble. Voilà, le disclaimer à chaque fois. Vous le savez, si vous avez au moins de 18 ans que vous voulez parier, non. C'est quoi? C'est ciao, comme on le dit à chaque fois. Et les amis aussi, ne jouez pas de l'argent que vous n'avez pas de perdre. C'est important. Aussi, comme l'a dit Théodore, c'est là pour vraiment pimenter vos rencontres. Faut jouer de façon responsable. C'est pas un moyen concret de s'enrichir. C'est vraiment, c'est du vraiment bonus. c'est du piment, c'est pour s'amuser quand t'es avec tes potes ou ta famille.
Théodore, parlons peu, parlons bien. On le disait effectivement en début de talk, la cote du Paris Saint-Germain est à 1,60, le match nul à 4,30 et la victoire de Chelsea à 5,25. Théodore. Alors, moi, je te l'ai dit, je suis confiant. Je vais évidemment vers la victoire en 90 minutes. Est-ce que tu vas faire ton pari qui va devenir une habitude? Ah oui, mais ça arrive après. Voilà, je te donne juste mon résultat. Voilà, Paris. C'est la première chose que je vais dire. Paris qui gagne, qui rentre encore plus dans l'histoire. T'as la cote sur 90 minutes 1,60, qui peut déjà être sympathique. Mais je vais coupler cette cote avec Ousmane Dembélé buteur, voilà, qui aura la dalle, qui va presser avec son regard de fou furieux. Qui va définitivement aller chercher son ballon d'or. Voilà, qu'on lui apporte directement aux États-Unis, que ça soit réglé. Et Ousmane Dembélé buteur avec le Paris Saint-Germain qui gagne. La cote est à 2,65, voilà, très intéressante. Et puis sinon, vous en avez l'habitude peut-être tout au long de cette Coupe du Monde des clubs, le cheat code, c'est Hakimi décisif. Alors ils ont décidé de le baisser un petit peu parce qu'à chaque fois ça passe. Donc ah oui, c'est encore passé sur le même. Voilà, c'est passé contre le Bayern, c'est passé contre le Real. Je vous l'avais annoncé. Là on est plus sur du 2,70, du 2,80, on est sur du 2,30, sur du décisif. En même temps, c'est tellement acté à chaque fois qu'il va soit être buteur, soit passeur, qu'on peut comprendre, mais ça reste intéressant. 2,30. Et sinon, si vous voulez une cote un peu plus élevée. Punchy, c'est Nuno Mendes décisif à 4,40. C'est vraiment, faut sauter dessus tout simplement. Qu'il soit buteur ou passeur décisif, ça passe. C'est un joueur des grands soirs, c'est un joueur qui monte, c'est un joueur qui délivre des caviars. Donc voilà, buteur en finale de Ligue des Nations aussi. C'est vrai. Donc voilà, 4,40. Non, décisif. Je crois qu'il est passeur décisif. Il marque, t'as raison, il marque un sacré but. Et je crois qu'il est passeur décisif aussi. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler pour Cristiano Ronaldo. 4,40, Nuno Mendes. Emballer, c'est pesé. Je vais mettre PSG vainqueur et le Désiré Doué qui marque. Oh, le retour. C'est l'homme des grands matchs. La petite contre le Bayern. Célébration avec le maillot posé par Hakimi. Exactement. Sur le poteau de corner. C'est l'homme des grands matchs, Désiré Doué. La cote est à 3,20. Elle est pas mal. Ah ouais, Paris gagne et Désiré Doué buteur à 3,20. Voilà, c'est avec les amis de Winamax. De toute façon, le lien est dans la description. On a le code qui est CS10. Et si tu dois jouer un score, Théodore, ce serait quoi? Ça serait... Ah, je vois le PSG et 2 équipes qui marquent par ailleurs. Pardon, j'ai oublié, ouais. Bah, pas moi. Moi, je vois du 3-0. Tout simplement. Alors, on va dire que je suis arrogant, tout ça, mais les gars. Arrogant. Encore une fois. Théodore. Si on s'emballe pas maintenant, quand est-ce qu'on le fait? Je pense que c'est bon. On a le droit vraiment de pouvoir... 3-0, ouais, c'est bon. Parce que pareil, PSG gagne par au moins 3 buts d'écart, la cote est à 4-10. Tu sais, moi j'avais regretté sur nos tableaux sur le bureau juste avant la finale de la Ligue des Champions. J'avais écrit 3-0, je l'avais pas dit en vidéo parce que je me suis dit non, dans les commentaires, on va me dire, voilà, reste humble, tout ça. J'avais dit Paris gagnant, mais j'avais pas dit 3-0. Je l'avais écrit sur le bureau, voilà, j'ai regretté. Maintenant, je le dis en vidéo, 3-0. Et bah voilà, moi je vois un 3-1 pour Paris. Voilà. Ça me va. Un 2-1, ça est plus serré. 2-1, pardon. 2-1 pour Paris. Ok. Ça va être plus serré. Je pense que c'est plus serré quand même. Je sens que tu vois un but de ton Cole Palmer préféré. Je pense qu'effectivement, il y aura ou Joao Pedro qui vont encore nous embêter. Mais je vois un 2-1, mais ça va être serré, attention. Très bonne qualité, mais c'est pas un gars qui enchaîne but sur but, match après match. C'est peut-être sa compétition. Peut-être. À voir. C'est pour ça que moi, je dis attention à cette équipe de Chelsea ça va pas être si simple. C'est pas comme le tour précédent où là, on a joué contre des plots. C'est le faire valoir. Clairement, voilà. On a eu l'Inter Miami et puis le Real Madrid. Voilà les amis. Le même score finalement. Bah oui, exactement, voilà. En parlant de score, donnez-nous le vôtre dans les commentaires, vos pronos, tout ça. Et voilà, ça aura été un plaisir de vivre toute cette saison qui a été tellement dense, tellement folle, passée par toutes les émotions. Là, je pense que ça y est, c'est la fin. C'est la fin. De ces avant-matchs. De ces avant-matchs, de cette saison en tout cas. Incroyable. On a hâte de vous retrouver. On fera un avant-match avant le match contre Tottenham, bien évidemment. On fera avant un débrief, bien sûr, de ce PSG-Chelsea en espérant un nouveau. Exactement, le 14 juillet. Donc vous n'avez pas d'excuses pour pas regarder ce talk. Voilà. Merci les amis. On se retrouve très vite pour un prochain talk. Bon match. Profitez bien parce que c'est une période extraordinaire quand on suit le Paris Saint-Germain, quand on est supporter du PSG. Bombez le torse, soyez fiers. Vous pouvez l'être. Et portez fièrement ces beaux t-shirts. Bien dans la description encore une fois. Exactement. Tic-tac, tic-tac, il n'y a plus beaucoup de jours avant la fermeture de la boutique. Exactement. Merci à vous, merci à Winamax. Et on se fait... Oula, je perds mes mots. Tu couperas pas ça au montage. Ciao tout le monde. Ciao.